Alors Call of Duty Génération Greta, c'est le fruit d'abord d'une colère et d'une rencontre. Alors une colère, c'est parce que face au dérèglement climatique, aux inégalités nord-sud et à toute cette espèce de crise mondiale, vertigineuse devant laquelle on se sent très impuissant, on est paralysé. Et en tant que dessinateur d'humour, je dirais la seule façon de se sortir un peu par le haut de tout ça, de cette apathie terrorisée, c'est d'en faire quelque chose. Et puis la rencontre, c'est avec l'AFD, parce que l'Agence française de développement, elle porte ces thèmes justement de réduction des inégalités, de travail sur la crise climatique et toutes ces thématiques qui sont des chiffres, des études, des choses très concrètes, il faut les transmettre et les faire passer. Et finalement, cette rencontre entre moi, ma patte, qui est de mettre à distance tout ça, d'insister sur nos propres contradictions, de mettre en scène des personnages de manière drôle, mais en disant peut-être que ça peut servir à quelque chose, sans être non plus trop didactique. Imaginez Friends, mais à l'époque du grand effondrement. S'il n'y a plus cette innocence, cette insouciance qu'on pouvait avoir il y a encore une décennie, et l'idée d'une colocation avec ces trois personnages rejoints par une quatrième créature étrange dans un petit appart, ça rejoue comme un microcosme tous les débats qui nous agitent à l'échelle de la planète. Alors, Call of Duty, ça marche pour les climato-sceptiques comme pour les véganes, ça marche pour les collapsologues comme les survivalistes. En fin de compte, ça donne la parole à un petit peu tout le monde et ça aide à réfléchir et à se dire peut-être on est un petit peu trop con, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à maintenir le lien entre nous tous parce qu'en fin de compte, on vit sur cette même planète. Ce qui différencie les gens et les générations, c'est la réaction qu'on peut avoir à tout ça. Parce qu'évidemment, les informations nous abreuvent des drames permanents. Il suffit de sortir dans son jardin ou dans la rue pour sentir déjà l'impact plus ou moins direct de tout ça. Et donc, ça nous plonge parfois dans l'apathie, parfois dans le désespoir, parfois dans le cynisme, une espèce de désir de jouir des choses avant leur disparition complète. C'est pas le cas de ces jeunes générations-là, parce qu'elles sentent évidemment l'urgence, parce qu'elles souffriront sans doute beaucoup plus que les héritiers du baby-boom et leurs enfants dont je fais partie. Mais en fin de compte, je dirais cette obsession qu'il peut y avoir de l'enfance sur certains thèmes et à la fois cette générosité-là, on aurait probablement profit à s'en inspirer parce qu'il y a une énergie qu'on a un petit peu perdue assis dans le gras de nos canapés.